Salut tout le monde, c'est Marianne Oulala. Aujourd'hui je vous retrouve dans ma cuisine parce que c'est le bordel chez moi et parce qu'il y a vraiment que la cuisine qui est à peu près potable. Et je voulais quand même vous parler aujourd'hui. J'ai pas mal de choses qui traînent dans ma tête et j'avais envie de vous les partager. Comme vous le savez sûrement, je vais me marier. Le jour J arrive très bientôt. L'organisation est à peu près finie. Il y a juste le nombre d'invités qui change de jour en jour, puisqu'il y a des gens qui se désistent et il y a des gens qui désistent et puis après qui disent ah, en fait non je peux venir. Donc je vais prendre un petit bout de chocolat parce que j'ai vraiment besoin de chocolat en ce moment. Voilà, une petite barre de chocolat. Donc qu'est-ce que je disais? L'organisation d'un mariage, sur la technique c'est simple. Vous avez plusieurs prestataires et vous choisissez les prestataires que vous voulez, etc. Jusqu'à là, pas énormément de problèmes. Le plus important, c'est le lieu du mariage, où vous voulez être marié. Est-ce que vous voulez faire une cérémonie laïque ou à l'église? Est-ce que vous allez passer à la mairie? Est-ce que quel type aussi de mariage? Quel est votre budget? Parce que ça dépend aussi du budget, qu'est-ce que vous pouvez faire. Et voilà, il y a plein de mariages, il y a des petits mariages, il y a des grands mariages. Moi j'ai décidé d'avoir un petit mariage puisque je n'aurai pas plus de 30 invités, enfin j'espère. J'ai fait le choix de demander à un wedding planner de m'aider parce que c'est plus facile pour moi. Et voilà, mon wedding planner est super, il est très professionnel et j'aime beaucoup la manière dont il organise les choses. J'ai beaucoup aimé son Instagram, etc. Moi je l'ai trouvé sur Instagram et voilà, il est vraiment top, c'est un homme et il est vraiment super. Rien à dire sur lui. Les prestataires, pareil, j'ai choisi ce que j'aimais, voilà, impec. Mais le plus difficile en fin de compte dans l'organisation d'un mariage, c'est les personnes venant au mariage. Parce que c'est bien de faire un petit mariage de 30 personnes, de moins de 30 personnes, mais il faut choisir les gens qu'on veut et les gens qu'on veut pas qui viennent à mon mariage. Donc, il y a des personnes que j'ai pas vues depuis des années, que je trouve que ce n'est pas nécessaire qu'ils viennent à mon mariage. Par exemple, tout simplement mes cousins, mes cousines, ma famille éloignée. Ça va faire presque 10 ans que je les ai pas vus et voilà, j'ai pas vraiment en besoin de ces personnes à mon mariage. En fait, si tu veux, je pars du principe où c'est mon mariage, c'est moi qui fais ce que j'ai envie de faire et moi, pour mon mariage, j'ai envie de voir des gens que j'ai vraiment envie de voir. Je sais pas si ça veut dire grand chose, mais c'est pas parce que je n'invite pas une personne à mon mariage que je ne l'aime pas. Et ça, je pense que c'est quelque chose à retenir parce que je pense qu'il y a des gens qui peuvent se vexer de ne pas être invités à un mariage. Mais faut se mettre dans la peau de l'autre. Et si ça fait 3-4 ans que vous êtes pas vus et que vous vous parlez plus, et voilà, même si c'était une très bonne copine ou même si c'était quelqu'un de votre famille, une cousine, un cousin que vous avez passé votre enfance avec, voilà, on est des adultes, voilà. Surtout dans mon cas où j'ai vécu 10 ans en Corée, maintenant je viens aux États-Unis, c'est beaucoup plus compliqué que ça. La famille éloignée n'est pas forcément au courant de tout ce qui se passe dans ma vie, donc voilà. Et les copines aussi que j'ai eues il y a très longtemps, voilà, elles sont plus vraiment au courant. Ce qui est triste un petit peu parce que c'est vrai que mes copines du lycée, etc., j'aimerais bien les voir, mais techniquement parlant, j'en ai plus vraiment les copines du lycée, du collège. C'est des copines que peut-être que je reverrai une fois ou deux, mais c'est pas avec elles que je parle tous les jours sur Facebook ou quoi que ce soit, quoi. Je voulais aussi vous parler des gens qui sont comme moi, donc qui sont en train d'organiser leur mariage. Vous allez avoir affaire avec des gens, des amis que vous aimez énormément et qui peuvent refuser de venir à votre mariage. Et c'est assez dur à gérer. J'avoue que je suis coupable de... En fait, je suis coupable dans le sens que quand c'est quelqu'un qui me tient à cœur, c'est vrai que ça me fait mal au cœur et ça me fait chier que cette personne-là ne vienne pas. Pour moi, le mariage, c'est très important et
le mariage et la cérémonie symbolisent l'amour que j'ai avec mon chéri. Et j'ai envie que les personnes que j'aime de tout mon cœur soient là. C'est ma journée, c'est la journée de notre amour et voilà, j'ai envie que les personnes que j'aime vraiment soient là, tout simplement. Un peu un casse-tête parce qu'il y a des personnes qui me disaient qu'ils venaient mais en fait qui sont pas venus, enfin qui vont pas venir, et il y a des gens qui me disaient qu'ils ne pouvaient pas venir et qui peuvent venir. Donc d'ici là, je peux avoir encore des désistements et des gens qui vont être disponibles, qui vont se rendre disponibles pour moi. Donc ça c'est vraiment cool. Je peux pas, c'est pas à moi en fait, je ne contrôle rien de ça. C'est les invités qui vont contrôler ça quoi. Enfin je veux dire, si t'as quelque chose à faire ou si quelque chose t'arrive, etc. Bah tu peux pas venir, etc. Ça arrive, je pense que c'est les aléas de la chose. Je suis un petit peu stressée niveau qui viendra et qui viendra pas en fait, parce que pour moi ça compte vraiment en fait, c'est plus ça que la cérémonie en elle-même, etc. En fait ça me fait pas plus peur que ça, mais voilà, je sais que ça va bien se passer parce que j'ai un wedding planner en or et je sais que ça se passera bien. Donc je vous en parlerai sûrement après de comment ça s'est passé, etc. De tout ce que je savais, tout ce que je savais pas. En fin de compte, je voulais vraiment vous parler de mes ressentis avant le jour J et avant cette cérémonie qui va un petit peu changer ma vie quoi. On a choisi de faire une cérémonie laïque, donc faire une cérémonie du sable. J'ai acheté du sable sur internet mais il n'y en a pas assez, donc je pense que je vais en racheter et je pense qu'on va le mettre dans une jarre ou dans un truc comme ça. J'ai bouclé tout, ça c'est bouclé, c'est fait, on peut plus changer le truc quoi. Et voilà, ça arrive très rapidement et je pense que c'est un petit peu l'aboutissement, enfin c'est pas un petit peu, c'est carrément l'aboutissement du truc quoi. J'ai vraiment très hâte, ça va être une expérience inoubliable. Et puis sachant que voilà, nos familles sont très différentes, il va y avoir des Coréens, il va y avoir des Français, il va y avoir des Américains. Ça va être un mariage très multiculture et multinationalité, mais je pense que ça va être rigolo et j'espère que tout le monde sera heureux de cette journée. Mais voilà. Bon les amis, est-ce que vous aussi vous allez vous marier? Est-ce que vous êtes déjà mariés? Parce que je pense qu'il y a des gens qui sont mariés, parce que j'en ai vu dans les commentaires qui me disaient qu'ils étaient mariés. Est-ce que vous avez des petits tips, des petites astuces, des petits conseils pour moi pour le jour J ou pour avant le jour J? C'est bien en fait quand je fais une petite vidéo dans la cuisine parce que j'ai tout à portée de main. Un petit verre d'eau, un petit chocolat, j'ai tout à portée de main, tout est là. Impec. Chin. Alors le seul truc que j'ai trop peur qui m'arrive pendant le mariage, c'est mes règles. J'espère et je prie le Saint-Esprit que je n'aurai pas mes règles, ou alors que c'est le dernier jour, ou voilà. Parce que si c'est le premier ou le deuxième jour de règles, alors là, j'aurais pas vraiment, je pourrais pas vraiment profiter, clairement. Voilà, ça sera plus compliqué, mais je prie, vraiment je prie parce que mes règles arriveraient à cette période-là en fait, donc ce serait pas mal que je sois décalée pour une fois. Donc voilà, mais ça c'est trop d'informations. Je vous fais plein de gros bisous. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas, je vous le redis parce que j'ai vraiment besoin de vous. Et si vous aussi vous êtes stressé parce que vous allez vous marier dans pas longtemps, je comprends votre stress et je comprends votre détresse. Voilà, ça passera, tout ira bien, il faut rester positive
Il faut se remplir d'ondes positives et d'amour et tout ira bien. Mais voilà, je pense que c'est dans ces moments-là qu'on voit vraiment les gens qui tiennent à vous seront présents. Voilà, je crois vraiment à ça. Voilà, et il faut pas en vouloir aux gens qui viennent pas. Il peut tout arriver. Il peut tout arriver. En fait, je pense que le secret, tout simplement, c'est de pas trop se prendre la tête et de pas penser à pourquoi cette personne vient pas, pourquoi nanana. Je pense qu'il faut pas trop se poser de questions parce que ça peut vite heurter nos sentiments envers la personne, que ce soit une amie, un cousin, une cousine, un membre de la famille ou quelqu'un d'éloigné. Voilà, les gens qui seront là pour vous, seront là pour vous et vous allez peut-être être surprise des gens qui sont là pour vous. Mais en tout cas, c'est votre mariage, donc la bonne nouvelle, c'est que vous aurez au moins une personne qui sera là pour toute votre vie, c'est votre mari. Donc voilà, c'est quand même la plus belle des choses, hein, puisque maintenant, tu ne peux plus reculer, tu le sais, c'est fini, plus l'autre, il n'y a que moi maintenant. Je sais, vous me connaissez, vous êtes là depuis très longtemps, et d'ailleurs je vous en remercie. Vous savez à quel point j'ai souffert. Vous savez à quel point j'ai rencontré des gens de ouf, c'est-à-dire des gens mariés déjà, des gens qui m'ont trompé, des gens qui m'ont fait du chantage sexuel, des gens qui m'ont agressé, des gens qui m'ont harcelé. Voilà, j'ai eu pas mal de trucs très très bizarres et très chelous. Donc c'est vrai que pour moi c'est difficile à y croire parce que je me dis à chaque fois c'est trop beau pour être vrai. Mais non, ça peut être parfait, ça peut être, ça existe, voilà. Si c'était le mot de la fin, c'était l'espoir de la fin. Je vous envoie plein d'ondes positives et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye. Mouah. Agnon. Et je ne suis plus là. Just have faith in